Pour moi, la bêtise dans certains pays africains de dire « Ah, l'homosexualité, ça vient d'ailleurs, ce n'est pas notre culture, ça n'existe pas chez nous », c'est une formidable fumisterie. Je vous ai dit que j'assume. Ça, c'est par exemple dire que ce pays-là ne fait pas partie de la société humaine. Donc moi, je suis définitivement hétéro. D'accord, on est clair là-dessus. Mais ce que les autres font dans leur lit, ça ne me regarde pas. Et j'aimerais en fait, exactement comme pour la laïcité avec la religion, où on laisse les gens tranquilles avec leur foi et leur manière de croire et de pratiquer, j'aimerais qu'on accorde la même chose aux humains dans leur sphère intime. Mais quand on détourne la religion pour faire la chasse à l'homme, ça, moi je trouve que c'est faire du mal à l'humanité en fait, parce que l'homosexualité existe depuis quand? Donc au Sénégal, on avait ce qu'on appelait les gourdigènes. Si le terme existe, eh bien, tout ce qui est un nom existe. Si le terme existe, c'est que cette réalité-là existe. Gourdigène, c'est homme-femme. Moi-même, quand j'étais petite au Sénégal, et ça je le dis, je sais bien que c'est filmé, et je sais très bien qu'il y a des gens qui peuvent le confirmer, il y avait des danses qu'on appelait les tannebers. Et il y avait des hommes très soignés, très élégants, qui organisaient tout ça. Tout le monde le savait très bien que ces gars-là, ce n'étaient pas des hétéros straight, comme on dit. Et pourtant, parfois, ils n'avaient pas de boulot, ils vivaient bien, ils mangeaient bien, ils s'habillaient bien, ils avaient de beaux bijoux, ils faisaient des cérémonies magnifiques. Qui le finançait? Donc, qui les entretenait? Si on veut vraiment poser la question, il faut aller jusqu'au bout. Ça ne vient pas ex nihilo. Les jeunes là, à chaque fois qu'on a attrapé un jeune, il a dénoncé quelqu'un. S'il a dénoncé quelqu'un, c'est que lui-même, ce n'est pas une exception. Moi, je pose une question. C'est qui le pervers? Celui qui fait sa vie comme il l'entend et ne l'exhibe pas, ou celui qui a la curiosité malsaine de se demander ce qui se passe dans le lit des autres? C'est qui le pervers? Le voyeur qui se demande ce que vivent les autres dans leur intimité, ou celui qui, sans faire de mal à personne, vit tout simplement comment il est né comme ça, comment il existe. Les gens pensent que c'est un choix. C'est comme si moi j'avais choisi d'être noir. Oui, c'est parce que les Blancs n'ont pas la mentalité africaine. Ils ne sont pas expressifs. Parce que nous, les Africains, quand ça nous plaît, on exprime direct. Les Blancs pouvaient applaudir après le discours-ci. Oui, les Blancs pouvaient bien applaudir après le discours-ci. Ils ont préféré aller applaudir en commentaire. Quand tu peux regarder les commentaires, il faut lire les commentaires pour comprendre que c'est une femme extrêmement intelligente. C'est l'apogée de l'intelligence. C'est la femme noire, c'est la femme noire la plus intelligente que j'ai eu à voir de ma vie. Donc quand j'écoute cette dame, je sens de l'humanité en elle. Madame, je vous apprécie avec certaines sorties, mais celle-ci là, vous avez menti. Oui, la sortie-ci, vous avez tapé à côté. Vous n'allez jamais, au grand jamais, nous demander d'accepter ça. Tu as raison, hein. Ça a toujours existé. Ça, c'est clair. Tout comme le mal et le bien, ça a toujours existé. Tout comme les sorciers, quand on dit que non, le sorcier voyage sur le balai, ça a toujours existé. Tout comme on dit souvent que non, on voyage dans les boîtes de sardines, ça a toujours existé. Mais on n'a jamais vu avec les yeux. On n'a jamais vu avec les yeux. Donc parfois l'enfant va venir te dire que papa, maman, c'est vrai que les sorciers voyagent dans la boîte. Tu peux dire non, c'est faux. Il va te croire parce que lui-même n'a pas vu. Mais comment est-ce que vous voulez qu'on explique le fait que deux hommes commencent à s'amouracher en route? Mon enfant sort pour acheter le pain, ou il part à l'école, il voit deux hommes en train de s'amouracher. Tu vas expliquer que c'est faux comment? Tu vas dire à ton enfant que ce qu'il voit là est faux comment? Pourtant, il vient de voir. Respectez l'intelligence des Africains. Oui, madame, vous êtes africaine. Respectez notre intelligence. À un moment donné, il faudrait qu'on vous dise que vous exagérez. Depuis 2022, vous nous faites la campagne, la promotion. Vous nous faites les campagnes publicitaires de ces choses-là dans les dessins animés. Donc, vous voulez inculquer ça à nos enfants dès le bas âge pour qu'ils grandissent avec. Parce que vous savez qu'avec nous, c'est tué. Vous ne pouvez plus. Vous savez qu'avec nous, c'est tué. Vous cherchez les esprits fragiles.
Vous prenez un dessin animé où on voit les Peppa Pig. Dans Peppa Pig, deux mamans qui ont un enfant. Le petit Paul dit maman, maman. Donc, depuis quand deux mamans ont un enfant? Ce que tu dis que on cherche l'intimité dans la chambre des gens. Nous ne sommes jamais entrés dans les chambres des gens pour découvrir que non, eux, ils sont homo. Je ne suis pas homophobe. Je tiens à vous préciser ça ici. Je ne suis même pas un peu homophobe. Je cause avec eux. J'ai des amis même qui sont à l'intérieur. On dialogue. Mais chaque fois qu'on dialogue, je les fais comprendre que, pardon, le jour que je vais venir, peut-être, vous allez me trouver en route, peut-être dans un restaurant, avec mon petit frère, ou avec mon fils, ou avec ma fille, avec ma petite famille en gros. Nous sommes en train de manger et que vous nous voyez. Si vous venez manger avec nous, mangez normalement, mais ne faites pas les amours. Ne venez pas vous amouracher devant mes enfants, non. Ne vous amourachez pas devant mes enfants, non, non, non. Déjà, entre hommes et femmes, c'est un sujet tabou en Afrique de s'amouracher devant les enfants. Oui, homme-femme d'abord qui est normal. C'est un sujet tabou en Afrique de s'amouracher devant les enfants. Comme même parler seulement de sexualité à nos enfants, c'est compliqué. En Afrique, pour nous, c'est compliqué. Mais vous voulez dépasser le niveau de parler sexualité, le niveau de voir homme-femme en train de s'amouracher devant les enfants pour nous montrer homme, femme. Non, on dit non. On dit non, on ne va jamais entrer dans les chambres pour vérifier leur orientation, jamais de la vie. Depuis un certain temps, on tape le poing sur la table aussi fort parce que vous commencez à recevoir la promotion exagérée. Depuis 2022, vous avez mis la vitesse supérieure pour la promotion. Il faudrait que nous sommes la vitesse supérieure pour dire non. On ne part pas dans les chambres chercher. Et quand vous faites la promotion, ça vous donne le goût à ces gens-là de marcher en pleine rue, main dans la main, se faire les choses, les bisous, les câlins. Tu passes avec ton enfant, tu es obligé de cacher l'enfant. Non. On dit non à ça. On dit non. Ça veut dire que vous ne comprenez pas ce que nous on réclame. Vous ne comprenez pas ce qu'on veut. On n'est pas en train de dire qu'on s'immisce dans leur vie intime. On ne dit pas qu'ils ne sont pas humains. Ils sont humains, ils doivent vivre, c'est très clair. Ils doivent vivre, ils doivent manger, ils doivent être au milieu. C'est normal, ce sont les humains. On ne dit pas qu'on doit les chasser, on doit les exterminer, non. On dit juste qu'ils doivent respecter ce dans quoi ils ont d'abord grandi avant de faire le choix. Parce qu'ils ne sont pas nés comme ça. Ils ont d'abord grandi ils ont grandi en Afrique où on disait d'abord non. Avant de faire leur choix. Maintenant, pourquoi est-ce que vous là, il là, tous ces gens-là, vous là, vous tous là, vous voulez choisir à la place de nos enfants, pourquoi? Avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, grand que chacun fait le choix là, ils ont grandi dans un biotope où on disait non. Après, ils ont découvert que non, il y a eu l'attirance entre eux. Faites ça entre vous, on ne refuse pas. Vous savez d'abord que donc ce n'est pas normal pour nous. Ça n'ancre pas ici. Faites ça dans vos chambres. Mais quand vous sortez en milieu public, où vous sentez qu'il y a les hétéros là, comportez-vous. Comportez-vous. Donc, conformez-vous. Maintenant, quand vous êtes dans votre milieu à vous, dans 2 pièces, dans 4 murs, ou dans une boîte, parce qu'il y a les boîtes pour eux, il y a les BT pour eux, il y a les snacks pour eux. Quand vous êtes dans vos milieux là, lâchez-vous comme vous voulez. Mais dès que vous sortez de là, dès que vous êtes dehors là, à l'espace public là, avec nos enfants qui marchent, qui jouent partout là, pardon, on ne veut pas. C'est ça qu'on dit non. C'est ça. C'est à ça qu'on dit non. Il y a aussi les promotions dans les dessins animés là que on voit les bisous, homme, femme. On ne veut pas. On ne veut plus. Donc si tu es venu défendre ta mangeoire, défends ta mangeoire doucement. Mais ne dis pas que nous sommes les plus pervers. Non. Ça veut dire que tu ne comprends pas ce que nous en Afrique on réclame. On ne veut plus qu'ils s'affichent. Ils doivent s'afficher devant nos enfants. On ne veut plus ça. Parce que plus le temps passe, ils s'affichent chaque jour. Laissez les enfants africains grandir normalement. Si vous ne voulez plus les progénitures là-bas, en Afrique, nous, la progéniture chez nous là, c'est quelque chose de sacré. Donc faire les enfants en Afrique, c'est quelque chose de sacré. Vous avez dit qu'on fait les enfants, ne mangez pas, nous sommes pauvres. On accepte. Laissez-nous notre pauvreté. Pour nous, des richesses que nous avons ici en Afrique, ce sont nos enfants. Chez vous là, vous faites un enfant, 2 enfants, c'est pour vous. Ici en Afrique, dans les familles, on fait les 8, 15 enfants. C'est nos richesses là-bas. Mais,
Elle se met là, elle veut donc raconter n'importe quoi. Comment on graisse son lit, c'est comme ça qu'on dort. Excusez-nous, hein. Excusez-nous.